Parenthèse culture. La philosophie n'a quasiment aucun lien avec l'esprit critique, l'argumentation, la réflexion, toutes cette sorte de choses dont on parle dans les programmes de terminale. Elle a un rapport, en revanche, avec une question fondamentale, qui est la question de la vie bonne pour les mortels. Et c'est ça que je vais vous raconter ce soir, et puis après on passera, en effet, à des préoccupations plus contemporaines, mais vous verrez que c'est très, très contemporain. Je voudrais commencer par faire une distinction qui est, à mes yeux, la plus importante qui soit, en philosophie, et qui n'est pas souvent faite non plus. On doit être peut-être deux en France à la faire, mon ami André Comte-Sponville et moi, la distinction entre morale et spiritualité. Nos petites existences de mortels, elles s'orientent comme à deux boussoles par rapport à deux sphères de valeurs qu'on confond en permanence et qui n'ont rien à voir entre elles. Il y a d'un côté les valeurs morales et de l'autre côté les valeurs spirituelles, ce qui ne veut pas dire religieuses. Et je voudrais vous en dire quelques mots avant de vous raconter l'histoire d'Ulysse comme une histoire philosophique. Les valeurs morales, c'est quoi? Dans toutes les grandes morales que je connais, que ce soit celle de Bouddha, celle de Jésus, celle des grands républicains français ou qui vous voudrez d'autres, il y a toujours deux traits caractéristiques. Vous vous conduisez moralement avec vos amis, avec vos camarades, avec vos voisins, avec votre famille, quand, un, vous respectez les autres, respect d'autrui, et quand, deux, si possible, vous ajoutez au respect d'autrui quelque chose comme la gentillesse, la bonté, la bienveillance, si possible, la bienfaisance. La morale, c'est ça, c'est le respect d'autrui plus la bonté. Kouchner et Sœur Emmanuel, si vous voulez, les droits de l'homme plus cette espèce de générosité extraordinaire, d'amour qui débordait de Sœur Emmanuel. Et la morale, c'est toujours ça. Je ne connais pas de morale qui recommande l'irrespect et la violence ou la méchanceté. Respect d'autrui et, encore une fois, générosité, gentillesse, bonté, bienfaisance, peu importe comme vous l'appelez. Et là, vous allez voir immédiatement la différence avec les valeurs spirituelles. Imaginez la petite fable suivante. Imaginez qu'on ait une baguette magique qui nous permettrait de faire en sorte que d'un coup d'un seul, comme on dit dans les contes de fées, nous puissions faire en sorte que sur la surface du globe, tous les êtres humains se conduisent moralement les uns vis-à-vis des autres. Qu'on soit dans le respect d'autrui, qu'on applique les droits de l'homme partout, et qu'en plus on y ajoute la bonté, la générosité. Vous voyez bien que la surface du monde serait totalement changée par rapport à aujourd'hui. Il n'y aurait plus de guerre, ni en Syrie, ni ailleurs, il n'y aurait plus de génocide, plus de massacres. Il n'y aurait probablement plus de viols, ni de vols, ni d'inégalités sociales et économiques très grandes. On n'aurait plus besoin de prison, on n'aurait plus besoin d'armée, on n'aurait plus besoin de police, ou quasiment pas. Par conséquent, si les gens se conduisaient moralement avec juste ces deux petits traits que je viens d'évoquer, la surface de la planète serait totalement changée. Et là, vous allez voir immédiatement la différence avec ce que j'appelle les valeurs spirituelles. Même si vous étiez très très gentils les uns avec les autres, ça ne vous empêcherait pas de mourir. Vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. La question de la mort n'est pas une question morale. Ça n'a strictement aucun rapport avec la morale. C'est plein de valeurs, la question de la mort. C'est plein d'affects, c'est plein d'angoisses. Mais vous pouvez, là encore, je le répète, être très gentil, ça ne vous empêchera pas de mourir. La question du deuil de l'être aimé, pas de sa propre mort, mais la mort des gens qu'on aime, qui occupent toutes les grandes religions, y compris les grandes spiritualités laïques comme le bouddhisme. La question de la mort de l'être aimé est une question fondamentale. Là aussi, vous pouvez être très gentil, très respectueux d'autrui, vous pouvez être Kouchner et Sœur Emmanuel réunis, et que le gendarme vous apprenne un soir que votre fils ou votre fille a eu un accident de voiture et qu'il est mort. Ça arrive à tout le monde tous les jours. Pas à tout le monde tous les jours, mais ça arrive tous les jours à potentiellement n'importe qui. Et ça n'a rien à voir avec la morale. Là encore, aucun rapport. Continuons pour énumérer un peu ce qui fait partie du champ des valeurs spirituelles. Eh bien, la question de l'amour, elle n'a qu'un rapport extrêmement ténu avec la question morale. Vous pouvez être un type épatant, ou accessoirement une femme épatante, et être malheureuse ou malheureux en amour. Toute la grande littérature romanesque, depuis La princesse de Clèves, jusqu'à Un amour de Swann de Proust, en passant par le grand livre amoureux de Victor Hugo, qui est Les Travailleurs de la mer, raconte l'histoire de gens épatants moralement, de gens bien, comme on dit, mais malheureux en amour. La logique de l'amour et la logique de la morale sont très divergentes. Et puis évoquons encore quelques autres sujets. Je laisse de côté les âges de la vie, mais j'aurais pu évoquer la question de la vieillesse.
Vous pouvez être très gentil, vous prendrez quand même des cheveux blancs, vous les perdrez. Vous aurez le ventre qui va grossir, vous maigrirez et vous courrez moins vite. Tout ça n'a rien à voir avec la morale. La question des âges de la vie n'est pas une question morale. Qu'est-ce qu'on doit faire en fonction de l'âge qu'on a? Ça n'est pas une question morale. Et puis, une dernière question dont on ne parle pas suffisamment et qui est très importante, la question de l'ennui. La question de la banalité de la vie quotidienne. Métro, boulot, dodo. Là encore, ça n'a aucun rapport avec la morale. Vous pouvez être quelqu'un d'épatant moralement et vous ennuyer à mourir, au bureau comme à la maison. Avoir chaque soir la même femme dans le même lit, accessoirement le même homme dans le même lit, avoir chaque jour au bureau les mêmes nez au milieu des mêmes figures, ça peut être fastidieux et ça n'a rien à voir avec la morale. Toutes ces questions, la question de la mort, la question du deuil de l'être aimé, la question de l'ennui, la question de l'amour, la question des âges de la vie, toutes ces questions qui sont en vérité 1000 fois plus investies de valeur dans nos existences que les questions morales. J'ai fait partie, pas très longtemps d'ailleurs, du comité d'éthique, je m'y ennuyais à mourir, mais je ne me suis jamais réveillé, pour vous faire une confidence, angoissé en pleine nuit, torturé par la question de savoir si on allait pratiquer le tri d'embryons dans les CHU hospitaliers français. Ça peut être intéressant, d'ailleurs, ce sont questions passionnantes intellectuellement, mais ça ne me réveille pas la nuit. En revanche, si vous apprenez que la personne que vous aimez le plus au monde est atteinte d'une maladie incurable, ça va vraiment vous bouffer la rate et vous empêcher de dormir, vous réveiller la nuit et vous préoccuper. D'ailleurs, positivement aussi, si vous êtes folle amoureuse ou fou amoureux de quelqu'un, et ça peut marcher bien de temps en temps, soyons pas pessimistes, mais vous allez y penser sous la douche, dans le métro, dans le train, à votre bureau, en famille, à chaque instant de la journée, ça va vous préoccuper 1 milliard de fois plus que les questions qu'on agite au sein d'un comité d'éthique, par exemple. Eh bien, ces questions, je les appelle spiritualité parce qu'elles relèvent de la vie de l'esprit. On pourrait dire questions existentielles. Elles touchent à une problématique fondamentale des religions comme des grandes philosophies, c'est la problématique de la vie bonne pour les mortels. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour ceux qui vont mourir et qui le savent, c'est-à-dire nous? Probablement, pour autant qu'on puisse en juger, les animaux ne savent pas trop qu'ils vont mourir. Nous, en tout cas, nous le savons. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos vies entre-temps? Question de la vie bonne pour les mortels. Il y a 2 grandes réponses, et je m'arrêterai là dans les préalables. Il y a des réponses qui passent par Dieu et par la foi, et ça s'appelle les grandes religions. Les grandes religions ne sont rien d'autre que des grandes et magnifiques réponses, souvent d'ailleurs à la question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Mais elles y répondent à cette question, encore une fois, par Dieu et par la foi. Et puis vous avez des grandes réponses qui sont laïques, qui ne passent ni par Dieu ni par la foi. J'appelle ça des spiritualités laïques, et tout simplement, ce sont les grandes philosophies. Les grandes philosophies ne sont rien d'autre que cela. Des réponses laïques, non religieuses, c'est-à-dire par soi-même, avec les moyens du bord, si je puis dire, avec la lucidité de la conscience, avec la lucidité de la raison. Réponse à la question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Mais encore une fois, sans passer par Dieu et sans passer par la foi. Spiritualité donc laïque, ou philosophie, c'est la même chose. Eh bien, toutes les grandes philosophies, sans aucune exception, sont des grandes réponses à la question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Mais encore une fois, elles ne passent ni par Dieu ni par la foi. Alors, il y a un point d'intersection, il y a des philosophies religieuses, il y a des philosophes chrétiens, je laisse ça de côté. Si vous avez envie qu'on en parle dans la conversation tout à l'heure, je le ferai bien volontiers. Mais il y a toujours un moment chez les philosophes chrétiens, ou juifs ou musulmans, mais pour notre tradition, c'est quand même essentiellement le christianisme, il y a toujours un moment où la philosophie fait place à la théologie, où la raison fait place à la foi. Je laisse ça de côté. Spiritualité laïque, et donc la première grande spiritualité laïque, c'est l'Odyssée d'Homère. La première grande spiritualité laïque, c'est-à-dire la matrice de toute l'histoire de la philosophie. Ça va être la matrice non seulement de la philosophie grecque, mais de toute l'histoire de la philosophie. Et ce qui est génial dans l'Odyssée d'Homère, malheureusement, on vous la raconte rarement comme ça, on la raconte la plupart du temps dans des cours de français ou dans des cours d'histoire, c'est-à-dire comme un texte littéraire, comme un récit d'aventure, comme un récit fantastique. En fait, c'est un récit purement philosophique. Et ce qui est magnifique dans l'Odyssée d'Homère, c'est que la philosophie est inscrite dans l'histoire, dans l'épopée d'Ulysse, c'est inscrit dans les aventures d'Ulysse. Mais cette inscription d'une philosophie dans l'épopée n'en est pas moins philosophique pour autant. Je vous raconte donc cette histoire, et comme je vous disais tout à l'heure, je vais commencer absolument à zéro, parce qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'Odyssée d'Homère, et puis il y en a parmi vous qui ne la connaissent pas du tout, puis il y en a qui l'ont connue, qui l'ont oubliée, et de toute façon, comme je vais vous la raconter très différemment de ce que vous avez probablement l'habitude d'entendre, je vais reprendre les choses absolument à zéro pour vous donner le sens de cette histoire, qui encore une fois est la première
grande réponse non religieuse à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels. Et vous verrez que cette réponse est très concrète, elle est très précise, elle est très puissante. C'est pas la mienne, je le dis tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, mais je la trouve quand même grandiose. Ce qui est génial avec l'histoire de la philosophie, c'est qu'on peut habiter les châteaux anciens. Même les philosophies anciennes nous parlent. J'ai des amis qui vivent dans la philosophie grecque, j'ai des amis qui sont thomistes, j'ai des amis qui sont nietzschéens ou kantiens ou heideggeriens. On peut vivre dans des philosophies plus ou moins anciennes. Les châteaux sont habitables, si je puis dire. Et les grands châteaux philosophiques, si je puis dire, sont tous magnifiques. Alors je vous raconte le premier. Et vous allez voir que c'est quand même assez grandiose quand on en tire la leçon philosophique. L'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire d'un roi grec. Ulysse est le roi d'une petite cité grecque qui s'appelle Ithaque. Il est marié avec une femme ravissante et charmante et intelligente qui s'appelle Pénélope. Il a un petit garçon qui s'appelle Télémaque. Télémakos, c'est celui qui combat de loin, ça veut dire qu'il a un arc et des flèches, tout simplement. Et tous ces noms ont un sens, je ne vais pas à chaque fois les décrypter. Et donc, c'est un roi grec qui va être obligé de partir, faire une guerre absolument atroce, qui va durer 10 ans, qui est la guerre de Troie. C'est une guerre abominable, d'une cruauté absolue. Les passages de l'Iliade et de l'Odyssée qui décrivent cette guerre ne sont pas racontables à nos enfants. C'est pourquoi la plupart du temps, on achète des petites versions expurgées. Les supplices infligés aux prisonniers ne sont pas racontables. On les pend par les pieds, on leur arrache tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça est abominable. Et donc, Ulysse, c'est quelqu'un qui va être obligé de partir faire cette guerre atroce. Je vais vous dire pourquoi il est obligé de la faire. Mais on va raconter dans l'Odyssée d'Homère l'aventure d'un roi grec qui va aller, c'est ça le pitch comme dirait l'autre, il va aller de la guerre à la paix, retrouver à Ithaque, ça va durer 20 ans, mais il va finir par revenir chez lui. Il va aller par conséquent de la haine à l'amour, il va retrouver les bras de sa femme, mais pendant 20 ans, il sera hors de ses bras, si je puis dire, hors de son lit nuptial. Il va donc aller de la guerre à la paix, il va aller de la haine à l'amour, il va aller du chaos, le plus grand qui soit, à l'harmonie retrouvée, à Ithaque, quand il y reviendra. Il va aller de l'exil, qui pour les Grecs est la punition la plus épouvantable qui soit, au retour à la maison, au retour dans son palais. Bref, voyez toutes ces oppositions. Ulysse, c'est l'histoire de quelqu'un qui va aller de la vie mauvaise à la vie bonne, tout simplement. C'est une quête de la vie bonne, c'est une quête purement philosophique, par un petit mortel qui fait une guerre atroce et qui va essayer désespérément de trouver la vie bonne. Et on verra tout à l'heure les critères qui définissent cette vie bonne en fin de parcours. Toute l'histoire commence par la mise en scène par Homère, c'est très magnifiquement bien fait, c'est très bien fait. Homère met en scène le chaos initial, puisqu'encore une fois, il s'agit d'aller de la vie mauvaise à la vie bonne, du chaos à l'harmonie. Et donc Homère prend soin de mettre en scène toute une série de chaos, tout commence de travers, tout commence mal, comme la naissance. Vous n'avez qu'à regarder la tête d'un enfant qui sort du ventre de sa mère, il est tout bleu, tout rouge, on lui tape sur les fesses, la première chose qu'il fait, c'est de se mettre à hurler, il a l'air en colère. Tout commence par le chaos dans cette affaire. Et Homère prend soin de mettre en scène le chaos. Il fait allusion immédiatement à un poème qu'on a perdu aujourd'hui, mais qu'on racontait probablement dans les familles grecques, comme on raconte La Belle en bois dormant ou la fée Carabosse et le chat botté à nos enfants aujourd'hui, ou l'histoire de Cendrillon. Eh bien, ce poème s'appelle Les Chants cypriens. Et nous l'avons perdu, mais on en connaît la teneur par ceux qu'on appelle les doxographes, qui rapportent les opinions des autres. Et ces chants cypriens auxquels Homère fait allusion, ces chants cypriens racontaient le premier chaos, le chaos initial, l'histoire de la pomme de discorde. Alors, la pomme de discorde, qu'est-ce que c'est? La pomme de discorde, en français courant, une pomme de discorde, c'est un motif de dispute, tout simplement. Je pense que l'expression parle à tout le monde. En français, une pomme de discorde. En grec, c'est autre chose. La pomme de discorde, c'est un conte de fées, on pourrait dire. C'est un grand mythe qui raconte le premier chaos. Le chaos qui est instauré par une déesse qu'on n'aime pas du tout dans le monde grec, qui s'appelle Eris. Eris, c'est la déesse de la discorde. Eris, les Grecs entendaient probablement quelque chose de très proche d'Eros, l'amour. On ne se dispute jamais si bien qu'avec les gens qu'on aime, et si possible en famille. C'est là que ça part très vite, que ça flambe. Eris et Eros sont les deux faces d'une même médaille. Et l'histoire, ce mythe, se passe à l'occasion d'un mariage. Un mariage qui c'est fait exprès, évidemment, en principe une fête de l'amour et de l'harmonie.
Il s'agit de marier deux personnes qui sont importantes. Une divinité grecque qui s'appelle Thétis, qui est une fille des premiers dieux, les titans, la première génération des dieux grecs, peu importe le détail. Thétis est une divinité marine très importante, et elle épouse, qui est d'ailleurs aussi un symbole, un mortel qui s'appelle Pélée. Thétis et Pélée vont se marier, et comme Thétis est très importante, encore une fois, elle fait partie de ces dieux qui comptent sur l'Olympe, eh bien, c'est Zeus lui-même, le roi des dieux, qui a organisé le mariage. Et comme on dit, c'est lui qui a lancé les invitations. Donc tout ça se passe sur l'Olympe, c'est donc grandiose, magnifique, c'est une cérémonie absolument sublime, un mariage absolument cérémonieux, harmonieux, épatant. Et évidemment, Zeus a fait exprès, il dit qu'il a oublié, mais en vérité il a fait exprès, de ne pas inviter Eris. Eris, on ne l'invite jamais le jour d'un mariage. La déesse de la discorde, on évite. Évidemment, Eris est vexée et elle s'invite elle-même, bien décidée à remplir son office, c'est-à-dire à jeter la discorde au milieu de l'harmonie, de l'amour, du mariage. Et que fait-elle pour semer la discorde? Eh bien, elle s'approche de la table autour de laquelle les jeunes gens sont en train de faire la noce, de banqueter, et elle pose sur la table une pomme en or absolument magnifique. Cette pomme en or est sublime. Elle vient d'un jardin magique qui s'appelle le jardin des Hespérides, qui est gardé par un titan qui s'appelle Atlas. Je ferme le tiroir, si je les ouvrais tous, on y serait encore demain matin, parce que toutes ces histoires sont liées entre elles dans la mythologie grecque. Pratiquement, elles se recoupent toutes à un moment ou à un autre, mais je ne vais pas vous faire tous les liens, mais ils sont souvent amusants. Donc la pomme d'Eris, la pomme de discorde, c'est elle, la pomme d'Eris, eh bien, elle est comme un bijou magnifique. Elle semble éclairer de l'intérieur. Elle est un objet de désir violent pour toutes les femmes qui sont là. Et sur la surface de la pomme, qu'Eris pose délicatement au milieu de la table, on peut lire une inscription tout à fait visible. C'est marqué « Pour la plus belle ». Évidemment, toutes les femmes posent la main sur cette pomme et disent d'une seule voix « C'est donc pour moi ». Et elles commencent à se disputer. Eris est ravie. 3 femmes ravissantissimes, sublimes, restent en lice. 3 femmes qui sont toutes les 3 très chères au cœur de Zeus. Il y a sa femme, Héra. Je vous donne les noms en grec et en latin. Héra, c'est Junon, c'est l'impératrice. Elle est évidemment ravissante, comme toutes les déesses grecques d'ailleurs, elles sont toutes très belles. Et puis, il y a sa fille préférée, Athéna. Athéna, c'est Minerve, c'est la déesse de la guerre et de l'intelligence. On a choisi une femme pour ça dans la mythologie grecque, déesse de la guerre et de l'intelligence, déesse de la guerre intelligente, un peu comme aux échecs. Mais enfin, elle a aussi son bouclier, ses armes, elle n'hésite jamais à tuer quand il faut. Et puis, il y a sa tante, Vénus, Aphrodite. Aphrodite, la fille de l'Aphros, la fille de l'écume, déesse de l'amour et de la beauté. Et donc ces 3 femmes se disputent la pomme. Eris est ravie, elle a gagné. La dispute est installée au cœur de la noce. Et elle se tourne naturellement vers le roi, vers le chef, si je puis dire, le père, vers le dieu des dieux, vers Zeus. Et elles disent à Zeus, tu dois trancher. Tu dois décider laquelle d'entre nous est la plus belle, laquelle d'entre nous peut repartir avec la pomme d'Eris, avec la pomme de discorde. Et Zeus, tout immortel qu'il est, se dit que s'il doit choisir entre sa femme, entre sa fille préférée et sa tante, eh bien, il est mort. Et donc, il se précipite dans les montagnes pour aller chercher ce qu'on appelle un ingénu, un innocent, un petit berger. Il est ravissant, il a 14-15 ans. Il a été abandonné par ses parents. Et on va découvrir dans la suite du poème que ce petit berger, que Zeus ramène par la peau du cou et lui dit « Tu vas me rendre service, tu vas dire à laquelle de ces 3 femmes la pomme de discorde doit revenir, laquelle est la plus belle ?» Eh bien, ce petit berger, on va s'apercevoir dans la suite du poème que ce n'est pas du tout un petit berger. En fait, c'est un des nombreux fils de Priam. Priam, c'est le roi de Troie. Et par conséquent, ce jeune homme qui s'appelle Paris, nommons-le dès maintenant, fils du roi Priam, fils du roi de Troie, c'est un Troyen, bien sûr. N'oubliez pas que là, on est chez les Grecs. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chacune des femmes va offrir à ce petit Paris ce qu'elle a de plus sublime en magasin pour le séduire et pour partir avec la pomme. Et chacune va offrir ce qu'elle a. Héra, c'est l'impératrice. Elle dit à ce jeune homme, à Paris, à ce prince troyen, « Si tu me donnes la pomme d'Eris, la pomme de discorde, eh bien, moi, je te donnerai un empire. » C'est ce qu'elle a. Athéna vient immédiatement après et dit à Paris, si tu me donnes la pomme, eh bien moi je te permettrai de remporter toutes les guerres, ce qui est évidemment très important dans le monde grec. Et puis Aphrodite, Vénus, déesse de la beauté et de l'amour, bien sûr extrêmement sûre d'elle, ravissantissime, si possible encore plus belle que les 2 autres, se poste devant ce jeune homme et lui dit que s'il lui donne la pomme, eh bien, elle lui permettra de mettre dans son lit la femme la plus belle du monde.
Qui est la femme la plus belle du monde? Je pense que tous les amateurs d'opérette le savent. La femme la plus belle du monde, je vois, et oui, je vois que ça chante au fond de la classe, c'est la belle Hélène, évidemment. La belle Hélène est une reine grecque. La belle Hélène est une reine grecque, mais pas n'importe quelle reine. Catastrophe. Catastrophe, c'est la femme de Ménélas. Ménélas, c'est le roi de Sparte. Sparte, c'est la ville des guerriers. Tout ça est fait exprès. Évidemment, tout ça est mis en scène par Homère. La ville des guerriers, en grec, Sparte, ça vient de Spartoi, c'est les semés. Ils ont été semés des dents d'un dragon. Un dragon qu'on retrouve, par exemple, dans la quête par Jason de la toison d'or. Un dragon qui a été tué par un type qui s'appelle Cadmé, je vais laisser ça de côté. Mais quand on sème les dents de ce dragon, quand on les met en terre, et encore une fois, Spartoi, c'est les semés, ils ont été semés des dents du dragon, poussent immédiatement de la terre des guerriers tout armés, tout casqués, et qui n'ont qu'une seule fonction dans leur vie, c'est la violence, c'est la guerre, le chaos à nouveau. Et donc, la belle Hélène, c'est une reine grecque, mais c'est la reine de la ville des Spartois, des semés, des guerriers de la violence, par excellence. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je glisse sur les différents épisodes de cette aventure, mais le fait est que le jour où le petit Paris va rencontrer la belle Hélène, muni de ce charme qu'Aphrodite lui a donné, en plus de celui qu'il a naturellement, il a une espèce de filtre d'amour, eh bien, il va évidemment séduire la belle Hélène, il va l'enlever à Ménélas, au roi de Sparte, il va la ramener dans sa ville, à Troie, et c'est comme ça que la guerre entre Troyens et Grecs se déclenche, parce que les rois grecs qui sont solidaires de ce malheureux cocu qu'est Ménélas, eh bien, vont partir faire la guerre à Troie pour récupérer la belle Hélène et la rendre à son mari. C'est ça le premier chaos. Deuxième chaos, le chaos de la guerre. La guerre est atroce, elle dure 10 ans. Je n'y reviens pas. Elle est épouvantable. C'est une guerre à l'arme blanche, il faut voir ce que ça représente. Et puis il y a énormément de morts, il y a des dizaines de milliers de morts, tout ça est abominable, je ne raconte pas la guerre. Troisième chaos, encore une fois, c'est mis en scène volontairement par Homère. Troisième chaos, le massacre des Troyens, qui est excessif. Ils pêchent parce que les Grecs appellent l'hubris, la démesure dans l'excès de violence. Eh bien, pourquoi ça? Je crois que tout le monde connaît cet épisode-là. C'est le fameux épisode du cheval de Troie. Le malheureux Ulysse est obligé de partir faire cette guerre, comme tous les autres rois grecs. Donc, il participe à cette guerre pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, il va, comme vous le savez, je crois, à tous, pour le coup, il va faire gagner la guerre à son camp, c'est-à-dire celui des Grecs, en faisant rentrer par une ruse que je ne raconte pas dans la ville de Troie une immense statue de cheval en bois dont les flancs sont remplis de soldats grecs qui la nuit vont sortir par une petite trappe qui est à l'avant du cheval et ils vont massacrer les Troyens pendant la nuit. Les Troyens qui pensaient avoir gagné la guerre parce que les bateaux grecs étaient partis, le cheval rentre dans la ville, ils font rentrer eux-mêmes le cheval dans la ville. En fait, les Grecs n'étaient pas du tout partis, les Grecs étaient là, ils étaient dans le cheval et ils massacrent les Troyens. Massacre qui pêche encore une fois par hubris, par démesure, par folie meurtrière. On éventre les femmes, on les égorge, on les viole jusque sur le temple, le parvis du temple d'Athéna. Et même Athéna qui a soutenu les Grecs. Elle a soutenu les Grecs parce que Paris, Troyen, lui a pas donné la pomme, donc elle a choisi l'autre camp, évidemment. Eh bien, même Athéna est quand même scandalisée par le chaos que représente ce massacre des Troyens par les Grecs. Encore une fois, un massacre excessif, trop violent, trop sanglant, trop cruel. Enfin, je ne vais pas le raconter, mais on démembre les enfants de 5 ans. Enfin, tout ça est absolument abominable dans le texte. C'est un vrai film d'horreur, hein, si je puis dire. Eh bien, vous voyez, vous avez 3 chaos. Hein, le chaos de la pomme de discorde, le chaos de la guerre, le chaos du massacre des Troyens. Mais le malheureux Ulysse, il a enfin gagné cette guerre. Et vous imaginez bien qu'il n'a qu'une idée en tête. Encore une fois, le fil conducteur, c'est comment aller de la vie mauvaise à la vie bonne, du chaos à l'harmonie, de la haine à l'amour. Il n'a évidemment, une fois que la guerre est remportée par les Grecs, par son camp, il n'a qu'une idée, c'est rentrer chez lui, retourner à Ithaque et retrouver les bras de sa femme et retrouver son petit garçon Télémaque et son palais. Il va pourtant mettre encore 10 ans pour rentrer chez lui. La guerre a duré 10 ans, le voyage d'Ulysse va durer 10 ans. Pourquoi 10 ans encore pour rentrer chez lui? D'abord parce que les dieux vont punir les Grecs à cause de la démesure de ce massacre des Troyens, mais surtout parce que sur le chemin du retour, ça aussi c'est peut-être l'épisode le plus connu avec le cheval de Troie, Ulysse s'arrête avec ses marins pour faire eau et pour reprendre des vivres sur une petite île
Et cette île est hélas pour lui peuplée par d'immondes cyclopes, qui sont des géants abominables avec un seul œil au milieu du front. Et parmi ces cyclopes, je passe l'histoire, il y en a un qui s'appelle Polyphème. Et ce Polyphème, qui était extrêmement peu sympathique, qui bouffe les marins d'Ulysse après leur avoir cassé la tête sur le sol, eh bien, ce Polyphème, il se trouve pas de chance que c'est un des nombreux fils de Poséidon. Poséidon, c'est le dieu de la mer, un dieu très peu sympathique, c'est un dieu extrêmement violent, un dieu extrêmement vindicatif et teigneux. Et donc, quand Ulysse va crever l'œil du cyclope Polyphème pour s'en débarrasser, ça va lui permettre d'échapper à son triste sort, eh bien, il crève l'œil du cyclope Polyphème avec un pieu brûlant. Enfin, tout ça est aussi très sadique, très cruel et abominable. Mais enfin, une fois qu'il lui a crevé l'œil, eh bien, il s'enfuit avec ses marins, il remonte sur son bateau, il essaye de retrouver la direction d'Ithaque, de Pénélope, de retrouver la vie bonne. Mais Polyphème, le fils de Poséidon, à l'œil crevé, implore son père et lui dit « Venge-moi ». Et c'est la règle dans toutes les sociétés traditionnelles, en Grèce comme ailleurs, on doit venger ses enfants quand quelqu'un leur a fait du mal. Même si ces enfants sont des parfaits salauds, on doit la vengeance. Et donc, que va faire Poséidon pour venger Polyphème, son fils? Eh bien, il ne peut pas tuer Ulysse. En plus, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une punition suffisante. Le meurtre ne serait pas assez satisfaisant pour lui. Et puis, de toute façon, Ulysse est quand même malgré tout protégé par Athéna, par Héra, un certain nombre de dieux qui sont plus puissants que lui. Mais il va lui pourrir la vie. Et que fait-il pour lui pourrir la vie? Il va l'empêcher de rentrer chez lui. Il va l'empêcher de trouver la vie bonne. Il va l'empêcher de trouver le sens de sa vie. C'est de ça qu'il est question, du sens de la vie. Il va l'empêcher, si vous avez la curiosité de lire ou de relire l'Odyssée entrant chez vous, vous verrez que tous les obstacles, et c'est évidemment là aussi fait exprès, tous les obstacles que Poséidon va semer sur le chemin d'Ulysse de Troie vers Ithaque, donc de la vie mauvaise vers la vie bonne, de la guerre vers la paix, etc., tous les obstacles que Poséidon va semer sur le chemin d'Ulysse vers la vie bonne sont liés à la figure de l'oubli. Il s'agit de lui faire oublier le sens de sa vie, c'est-à-dire le sens de son voyage, sa quête de la vie bonne. Oubli. Le chant des sirènes fait perdre la mémoire. Le chant de la magicienne Circé fait perdre la mémoire. Il y a une île sublime, les marins s'arrêtent, les marins d'Ulysse s'arrêtent. Il y a des petits fruits ravissants, des grains de lotus qui ressemblent à des arbouses. Il suffit d'en grignoter un tout petit poil et on est totalement amnésique. Il y a les sommeils subites qui s'emparent bêtement d'Ulysse au pire moment, quand il voit déjà la côte d'Ithaque, il est tout heureux, il est presque rentré chez lui, et comme un crétin, il s'endort. C'est encore une figure de l'oubli. Et parmi toutes les figures de l'oubli, il y en a une ravissante qui va vous donner la chute de l'histoire, et en même temps la définition grecque de la vie bonne, pour les mortels. Cet obstacle porte un nom, elle s'appelle Calypso. Calypso, en grec, ça signifie celle qui cache, celle qui garde. Kaluptein, le verbe grec kaluptein veut dire cacher, garder. Et Calypso est propriétaire, si je puis dire, d'une île. C'est une nymphe, donc elle est immortelle. C'est une divinité secondaire, mais divinité quand même. Comme toutes les divinités grecques, elle est absolument sublime. L'île de Calypso est décrite par Homère comme un véritable paradis. C'est une merveille. Imaginez, oui, une île grecque. Imaginez Patmos ou Santorin avant les touristes. Et c'est un paradis sur terre. Il y a des langoustes, des cochons gras, des petits agneaux. Et évidemment, dès que... Non, c'est pas évident, remarque, parce que je ne vous ai pas dit pourquoi. Mais enfin, c'est comme ça... On va zapper un peu les détails, mais dès qu'Ulysse pose le pied sur l'île de Calypso, Calypso tombe raide, folle, amoureuse de lui. Elle tombe raide, dingue d'Ulysse. Il faudrait que je vous dise pourquoi Ulysse séduit toutes les femmes et d'ailleurs aussi tous les hommes, mais je laisse ça de côté. La séduction d'Ulysse, ce serait un autre exposé. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Calypso décide de garder, cacher Kaluptein, Ulysse sur son île. Île paradisiaque, elle-même est sublimissime, c'est un canon atomique, elle passe son temps à coucher avec Ulysse, ils font l'amour du matin jusqu'au soir, il y a autour d'eux des nymphètes secondaires ou tertiaires qui s'occupent de rendre la vie des deux amants absolument douce et délicieuse, tout ça encore une fois sur une île grecque magnifique, ça dure 7 ans, c'est le plus gros obstacle. Et chaque soir, et Homère prend soin de dire, Calypso faisait tout pour faire oublier Ithaque et Pénélope à Ulysse, toujours la figure de l'oubli. Et chaque soir, Ulysse n'a pas oublié son destin, ou plutôt le sens de sa vie, le sens de son voyage. Il va s'asseoir sur un rocher au bord de la mer,
Il s'assied sur un rocher et il pleure toutes les larmes de son corps. Il n'a pas oublié le sens de sa vie, le sens de son voyage. Il n'a pas oublié Ithaque. Et chaque soir, il pleure toutes les larmes de son corps, jusqu'à ce qu'au bout de 7 ans, Athéna l'entende et dise « ça suffit, Ulysse a été suffisamment puni comme ça ». Elle s'adresse à son père et elle dit à Zeus « il faut laisser Ulysse rentrer chez lui ». Donne l'ordre à la petite Calypso de laisser Ulysse rentrer chez lui. Et donc Zeus, évidemment, comme tous les pères, obéit à sa fille et il envoie son fidèle messager, Hermès, avec ses petites ailes aux pieds, qui fend l'air et la mer et qui retrouve Calypso, qui lui dit « c'est l'ordre du chef, tu dois laisser Ulysse rentrer chez lui ». Calypso est folle de rage et elle est désespérée. Elle est folle de rage parce qu'elle n'aime pas qu'on lui donne des ordres et désespérée parce qu'elle est toujours aussi raide, folle, amoureuse d'Ulysse. Elle ne veut pas le lâcher. Mais c'est l'ordre de Zeus, on ne peut pas désobéir à Zeus, et donc elle est obligée d'obéir. Elle trouve un petit stratagème, et c'est ça la chute de l'histoire. Elle trouve un petit stratagème pour garder Ulysse. Elle lui dit « Ulysse, si tu restes avec moi, malgré l'ordre de Zeus, donc de ton plein gré, tu peux partir. Mais si tu restes avec moi par amour, eh bien, je te donnerai ce qu'aucun mortel n'a jamais eu. » Et elle lui fait une promesse qui est une promesse religieuse, chrétienne avant la lettre. Et là, vous avez le partage des eaux qui se fait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité entre spiritualité religieuse et spiritualité philosophique. Elle lui dit « Si tu restes avec moi malgré l'ordre de Zeus, je te donnerai ce qu'aucun mortel n'a jamais eu, à savoir l'immortalité. » En grec, ça s'appelle apothéos, apothéos, devenir un dieu, un immortel. Et elle ajoute, car elle ne manque pas d'humour, « Je te mettrai en plus dans le paquet la jeunesse. » Car elle pense à un précédent fâcheux. C'est dans le texte d'Homère une divinité comme elle, qui s'appelait Aurore, la fameuse Aurore aux doigts de rose, c'est la divinité du matin. Vous voyez les îles grecques le matin, ou même n'importe quel endroit de Méditerranée, le ciel est strié de rose, de violet, de rouge, etc. Et donc la petite Aurore, Aurore aux doigts de rose, était comme Calypso tombée amoureuse d'un mortel, d'un humain. Il s'appelait Titon. Et elle avait aussi demandé à Zeus la permission de donner l'immortalité, apothéose, en transformer en Dieu à ce malheureux Titon. Mais elle avait oublié la jeunesse. Le mec se ratatine dans un coin du palais, devient intégralement impropre à la consommation, au bout d'un temps qui pour nous paraît long, mais pour les dieux est comme un claquement de doigts, et donc elle le transforme en cigale pour s'en débarrasser, parce qu'elle ne peut pas le tuer, il est immortel. Et donc Calypso dit à Ulysse, je ne commettrai pas l'erreur d'Aurore, donc tu auras l'immortalité et la jeunesse. Donc, messieurs, mettez-vous à la place d'Ulysse, une île grecque, un canon atomique, l'immortalité, la jeunesse, il y a quand même de quoi réfléchir 3 secondes. Eh bien, Ulysse refuse l'offre de Calypso. Eh bien, ce refus d'Ulysse, c'est la naissance de la philosophie. Pourquoi ? Parce qu'Ulysse pense que le but de la vie n'est pas l'éternité ou l'immortalité, et il pense surtout qu'une vie bonne est possible, même pour ceux qui vont mourir, même et même surtout en acceptant la mort. C'est ça l'idée d'Ulysse, et c'est la naissance de la philosophie. Une vie bonne est possible malgré la mort, et réciproque, le but de la vie, contrairement à ce que prétendent les religions, n'est ni l'éternité ni l'immortalité. Et donc il refuse l'offre de Calypso, encore une fois, parce qu'il est convaincu que malgré la mort qui s'approche, la vie bonne est possible. Qu'est-ce que c'est que la vie bonne ? Voilà la chute de l'histoire, 3 critères. Et là, vous trouverez la matrice. Ce sera repris par Platon, par Aristote, ce sera repris par les stoïciens. Mais vous retrouverez nombre de ces idées, par exemple, chez Nietzsche, donc dans la philosophie contemporaine. 3 critères de la vie bonne, et puis je m'arrêterai là. Mais il me faut encore quelques minutes, sinon ça n'a pas de sens. 3 critères de la vie bonne. Premier critère, le sage. Le sage, c'est celui qui vit la vie bonne. Le sage, faites attention à ça, parce qu'on n'y prête pas toujours attention. Le sage, c'est le contraire du philosophe. Le philosophe, c'est celui qui est en quête de la vie bonne. Il en parle, il écrit. C'est Platon, le philosophe. Le sage, c'est celui qui vit la vie bonne. Il est dedans. Il y a 3 sages bien connus qui n'ont jamais écrit une ligne. C'est Jésus, Bouddha et Socrate. Jésus, Bouddha et Socrate n'ont jamais écrit une ligne de leur vie. Ils n'ont jamais écrit un livre. Platon écrit, mais Socrate n'écrit pas. Et donc le sage, c'est celui qui est dans la vie bonne, qui vit la vie bonne. Le philosophe, philosophia, ça veut dire quête de la vie bonne. Amour de la vie bonne, mais amour au sens de désir, quête, recherche de la vie bonne. Hein ? Je ferme la parenthèse. Le sage, c'est celui qui vit la vie bonne. Le sage, il a donc 3 caractéristiques, qui sont les 3 caractéristiques de la vie bonne. C'est la même chose. Première caractéristique, le sage est celui qui a vaincu les peurs. Comme Ulysse qui a vaincu la peur de la mort. Il accepte la mort, ça veut dire qu'il n'en a pas peur. Il sait que c'est effrayant, il a traversé les enfers. C'est le livre 11 de l'Odyssée, ça s'appelle la Néquia, c'est abominable, c'est un film d'horreur. Mais
il est capable, en tout cas, d'assumer cette peur de la mort et de la mettre de côté. Le sage est celui qui a vaincu les peurs. Il y a 3 peurs qui nous empêchent de vivre, qui nous coincent. C'est la timidité, c'est les phobies, et puis c'est la peur de la mort, qui peut être d'ailleurs la peur de la mort des gens qu'on aime. C'est pas forcément la sienne, mais c'est les 3 grandes peurs, timidité, phobie. Et pour les Grecs, et je pense qu'ils ont profondément raison, la peur est ce qui nous rend bêtes et méchants. Voyez par exemple les phobies, c'est très intéressant. On a tous des phobies, d'ailleurs si on n'en a pas, c'est plutôt plus grave que quand on en a, mais on a tous eu peur du noir, on a tous peur de petits objets comme ça, ou de situations comme l'ascenseur qui tombe en panne, si vous êtes claustrophobe, c'est l'oreiller sur la tête, bon, les petites algues au fond de l'eau, et les petits animaux, souvent les petits crapauds, les petites souris, tout ça. Bon, soyons clairs, j'étais l'autre jour en Martinique avec un de mes amis qui est grand chasseur et grand pêcheur, et je vois un petit crapaud qui traverse le chemin devant nous, j'attrape la petite bête pour la mettre dans l'herbe, et qu'on ne mette pas le pied dessus, parce que j'aime bien les petites bêtes, et même les crapauds, et donc je le montre avant à mon ami, je crois qu'il court encore tellement il a eu peur. Il était mais comme s'il avait vu le diable. Alors que, et c'est pareil, si vous avez peur des souris, souvent chez les femmes, eh bien la souris, soyons clairs, la souris tue assez peu chaque année. C'est pas le requin blanc à l'île de la Réunion. Et donc, cela dit par plaisanterie, mais pour que vous compreniez que la peur nous rend bêtes et méchants. C'est-à-dire qu'on ne pense plus qu'à soi et à sauver sa peau. Et en même temps, on a peur pour des raisons qui sont parfois parfaitement stupides. La peur nous coince, nous rétrécit. Le sage, premier critère de la vie bonne, est celui qui parvient à penser librement et à aimer. Intelligence et amour, pensée libre et amour, voilà le premier critère de la sagesse, c'est-à-dire le contraire de la peur. Nous sommes aujourd'hui dans une société de la peur, nous avons peur de tout, du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, des micro-ondes, du réchauffement climatique, de mon vieil ami Claude Allègre et de 1000 choses encore. On est dans une société de la peur qui est le contraire absolu, le principe de précaution est le principe le plus absurde qui soit. Et donc on est aux antipodes de ce que les Grecs considéraient comme le premier critère de la sagesse et de la vie bonne, c'est-à-dire la victoire sur les peurs, c'est-à-dire l'accès à la sérénité. Deuxième critère, plus profond encore, quoique le premier soit vraiment pas absurde, les Grecs pensaient que 2 mots M-A-U-X, et là ils sont inscrits dans l'histoire d'Ulysse, pèsent sur la vie humaine et l'empêchent d'être bonne. Le passé et le futur, ça s'appelle. Le passé nous tire en arrière par la nostalgie quand il a été heureux et par ce que Spinoza appelait les passions tristes quand il a été malheureux. On se réveille la nuit en se disant « mais pourquoi je dis une connerie pareille? Pourquoi je fais cette bêtise ?» Et on a des regrets, des remords, des culpabilités, des hontes. Soit que le passé ait été heureux, nostalgie, il nous tire en arrière, soit qu'il ait été malheureux, il nous réveille la nuit par les passions tristes. Et quand on s'arrache au passé, généralement, c'est pour se précipiter dans un autre mirage, qui est le mirage du futur. On s'imagine, ça ira mieux après. Quand on aura changé de ce que vous voulez, de coiffure, de chaussures, de maison, de métier, d'école, de mari, de femme, quelquefois remarquez que ça peut rendre service, mais l'idée qu'avaient les Grecs, c'est qu'on transporte ces difficultés avec soi, et que surtout, le sage est celui qui parvient à habiter le présent, carpe diem. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas historien, ou qu'il n'a pas de projet. Ce n'est pas un débile mental ou une huître. Ça veut dire que pour autant qu'il est en lien avec le passé ou avec le futur, c'est pour dynamiser le présent, pour enchanter le présent. Le sage est celui qui parvient à habiter le présent, c'est-à-dire à s'évader de ces 2 scotch, de ces 2 sparadraps que sont le passé et le futur, qui, encore une fois, nous empêchent de vivre. Pourquoi? Parce que, ainsi disait Sénèque, par exemple, qui reprend cette idée directement à Homère, dans les fameuses lettres à Lucilius, avec lesquelles on nous torturait sans jamais nous dire ce que ça signifiait quand j'étais au lycée, eh bien, le thème majeur des lettres à Lucilius, c'est que le passé et le futur sont des dimensions du néant. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, ce sont des ne plus, des ne pas, on entend la négation. Seul le présent est, et nous n'y sommes jamais. Voilà l'idée. Carpe diem. Et Sénèque ajoutait cette phrase superbe, il disait « À force de vivre dans la nostalgie ou dans l'espoir, nous manquons de vivre ». Philosophie absolument antichrétienne. Un grec dirait « N'entrez pas dans l'espérance », contrairement à Jean-Paul II. Vous voyez la différence si je
caricature un peu. Puis dernier trait avec lequel je m'arrêterai, les Grecs pensaient que le monde, l'univers, ce qu'ils appelaient le cosmos. Cosmos en grec, ça désigne un ordre harmonieux, juste, beau et bon. Le cosmos, c'est l'univers tout entier. Les Grecs pensaient que l'univers tout entier, ça donnait le mot cosmétique en français, par exemple. Cosmétique, c'est l'art du maquillage qui permet de cacher ce qui est disharmonieux dans un visage et de mettre en valeur ce qui est harmonieux. Cosmos, c'est un ordre harmonieux. Et les Grecs pensaient que le cosmos tout entier est exactement à l'image de ce que voit un biologiste quand il ouvre le ventre d'un lapin ou d'une souris. Qu'est-ce qu'il voit? Non pas un chaos, mais un cosmos, un ordre harmonieux, un système organisé, un organisme vivant merveilleusement bien fait. Même une petite souris, c'est mieux fait qu'un ordinateur ultra puissant. L'idée, c'est que le cosmos tout entier est un ordre, et voyez ce qui accompagne cette idée, c'est que chacun d'entre nous a sa place dans cet ordre cosmique. Chacun d'entre nous a sa place, exactement comme un organe a sa place dans un organisme. L'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire de quelqu'un qui a été déplacé, ça s'appelle katastrophé en grec, déplacé de sa place, de son lieu naturel. Et comme un petit chien ou un petit chat qu'on a perdu sur l'autoroute et qui va faire 150 km pour retrouver sa maison, eh bien, Ulysse va passer 20 ans pour retrouver la place perdue dans l'ordre cosmique. Et comme les Grecs pensaient que l'univers est éternel, une fois qu'il est installé par Zeus, il est éternel, eh bien, lorsque Ulysse s'ajuste à l'ordre cosmique, il devient un fragment d'éternité. Il devient un fragment d'éternité puisqu'il devient un fragment du cosmos, une fois qu'il est ajusté comme un luthier ajuste les 120 petites pièces qui forment un violon, mais l'âme du violon, la petite barrette de bois qui relie le dos et le ventre du violon. Eh bien, il comprend qu'il est un fragment d'éternité, un fragment de l'ordre cosmique, c'est un mysticisme cosmique d'une certaine manière, et par conséquent, il comprend que la mort n'est rien pour lui, ou simplement une transition. Il y aura, voyez, ces trois critères de la sagesse, vaincre les peurs, habiter le présent, et s'ajuster à sa place dans le monde, à trouver sa place dans le monde. Alors on pourrait évidemment broder métaphoriquement bien longtemps sur ces trois critères. Je vous les indique simplement comme ça au passage pour vous donner une idée. Eh bien, tout au long de l'histoire de la philosophie, ça servira de matrice, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres réponses. Il y aura 4 autres grandes réponses à cette question de la vie bonne pour les mortels. Donc ne pensez pas que c'est la mienne. J'adore les Grecs, mais je ne suis pas grec du tout. Il y aura 4 autres réponses magnifiques à cette question. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? C'est tout l'objet de l'histoire de la philosophie et de la philosophie contemporaine, parce que je pense qu'il y a aussi une réponse contemporaine dont je vous ferai part plus tard. Donc ces grandes réponses, eh bien, je vous les raconterai au fil de ces petites leçons, si je peux employer un vieux mot, de vieux professeurs. Je vous les raconterai donc au fil des prochaines séances ou des prochaines leçons. Merci de votre attention. Question d'auditeur. Je voudrais peut-être lancer le débat, Luc Ferry, si vous voulez bien. Quelle passerelle avec le monde d'aujourd'hui? Moi, j'ai retenu plusieurs points d'entrée. J'ai retenu l'oubli, qui peut être une piste de réflexion aujourd'hui. Qu'est-ce que nous oublions? Qu'est-ce que nous laissons au passage? Qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette complexité, incapables pour certains de trouver des solutions immédiates. Et vous parliez du temps présent. Autre piste qui me paraît très, très importante. Après, j'ai entendu immortalité, jeunesse. Ne sommes-nous pas dans un monde où, pour la première fois, nous rêvons de cette immortalité? J'ai envie de vous poser cette question-là. Et puis la peur. Alors, bien sûr, vous nous l'avez décrite de façon amusante. On a peur de tout, effectivement. Quelles sont les peurs qui vous paraissent aujourd'hui les plus tragiquement esclavagisantes? La question même reste, c'est qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Je pense que c'est la question de la philosophie contemporaine. Elle n'a pas changé. Les réponses ont changé profondément. La question n'a pas changé. La philosophie n'est pas l'art des questions. Sortons de cette ânerie qui traîne absolument partout. C'est l'art des réponses, évidemment. Ce qui est génial dans la philosophie, ce n'est pas la question, c'est les réponses. La question, elle est très banale. C'est qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Il n'y a rien de plus banal que la question. Ce qui est grandiose, c'est les réponses qui sont apportées au fil de l'histoire. Et donc, cette première réponse, elle nous parle encore. Vous voyez, même si nous ne sommes plus dans le monde grec, par exemple, vous le disiez très bien, très justement, vaincre les peurs, ça peut rester un thème d'aujourd'hui.
habiter le présent, ça peut rester un thème pour aujourd'hui. Ne pas être constamment dans la précipitation, dans la folie du temps qui passe, dans les projets qui vous aveuglent et qui vous bouffent l'existence. On se retrouve vieux avant d'avoir vécu. Eh bien, tout ça peut nous parler aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure que ces châteaux anciens sont encore habitables. Moi, j'ai des amis qui sont totalement grecs, qui vivent dans cette Odyssée d'Homère encore aujourd'hui. C'est tout à fait faisable. De même qu'on peut être chrétien, par exemple. Et Dieu sait que le Christ, c'est ancien aussi. On peut être chrétien, on peut être juif, on peut être musulman au sens religieux du terme. On peut vivre dans des mondes anciens. Ça nous parle encore. Et donc, dans ce que je vous ai raconté là, encore une fois, c'est pas du tout ma réponse à moi, mais ce qui est grandiose dans l'histoire de la philosophie, c'est exactement comme dans l'histoire de l'art, et c'est le contraire de l'histoire des sciences. Dans l'histoire des sciences, quand une science est dépassée, comme par exemple la biologie de Descartes qui est complètement délirante, ou la physique de Descartes, la théorie des tourbillons qui est complètement grotesque, il n'en reste rien aujourd'hui. Moi, j'ai passé ma licence sur la physique de Descartes. Bon, pour un érudit à la Sorbonne, ça peut être amusant, mais ça n'a aucun intérêt. C'est complètement stupide en plus. Vraiment, Descartes n'est pas un grand scientifique en plus. Mais c'est complètement passé. Tandis que dans l'histoire de l'art, vous pouvez très bien aimer Bach ou Mozart. C'est pas interdit, c'est même fortement recommandé. Et donc, encore aujourd'hui, Bach et Mozart sont joués dans le monde entier, au fin fond de la Chine, au Japon, en Russie. Tout le monde joue encore des concertos de Bach ou de Mozart. L'histoire de la philosophie, c'est la même chose. Vous pouvez habiter les mondes anciens. Et donc, vous voyez bien que ce que je vous ai raconté là, même si ce n'est pas ce que nous vivons, notamment parce que la physique moderne a fait exploser le cosmos grec, notamment avec la physique de Newton, mais néanmoins, ça nous parle encore. Il y a en effet vaincre les peurs, habiter le présent, voilà des thèmes qu'on peut reprendre aujourd'hui, ne pas être stressé par le temps qui passe. Tout ça peut avoir un sens pour nous aujourd'hui. Hein, mais encore une fois, ce n'est pas ce château-là que j'habite. Je vous dirai lequel j'habite. Il est encore plus beau, mais bon, il est un peu plus moderne. Voilà. Alors, vous habitez un château. Qu'habitez-vous, vous? Et qui d'entre vous a envie de prendre sa part dans cet échange sous forme de questions? Oui, allez-y, au fond de la classe, là, si je peux me permettre. Oui, bonjour. Si. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire à propos de l'art. Et quand vous parliez de la quête de la vie bonne, oui. Vous disiez que l'immortalité, justement, n'était pas forcément une quête en soi. Or, l'art est immortel. Oui, enfin, je ne sais pas s'il est immortel, mais enfin, il a une histoire, en tout cas. Hein. L'art hollandais, ce n'est pas l'art religieux, l'art chrétien n'est pas l'art grec, il a une histoire, et en même temps, comme pour la philosophie, je le maintiens, on peut habiter des mondes anciens. On peut aimer visiter un temple grec, on peut aimer visiter, même si on n'est pas croyant, une église italienne sublime ou une église baroque au Portugal, que sais-je encore. Donc on peut habiter des mondes anciens, ils nous parlent. Tandis que ce que je voulais dire, c'est que voilà, dans l'histoire des sciences, bon, quand on pensait que la Terre était plate comme une assiette, aujourd'hui on sait que c'est faux et il n'y a pas à y revenir. On peut s'intéresser comme ça à l'histoire des sciences pour des raisons, je dirais, presque muséographiques. Mais pour un scientifique qui est dans la science, voilà, la Terre n'est pas plate, il n'y a rien à faire. C'est passé, là pour le coup, c'est mort. Oui. Et donc, oui, dans l'histoire des arts et dans l'histoire de la philosophie, les grandes réponses, car j'insiste sur le fait que la philosophie, c'est l'art des grandes réponses et pas l'art des questions, contrairement à ce qu'on radote partout dans les classes de terminale, eh bien, les réponses anciennes, encore une fois, sont habitables. Dans les classes de terminale, je n'ai pas pu changer le programme. J'ai tout fait pour essayer de changer le programme, mais je n'ai pas réussi. Et comme je ne voulais pas être juge et parti, j'étais accusé, évidemment, comme ministre, d'être juge et parti. Je n'ai pas voulu profiter de ma position de pouvoir politique pour dire vous allez faire ce programme-là, qui sera le programme de Luc Ferry. Bon, donc j'ai calé sur ce programme de philo. Mais si vous voulez, ce qu'on vous dit dans les instructions officielles, c'est que la philosophie, c'est l'art de l'argumentation, c'est l'esprit critique, c'est la réflexion. Mais c'est d'une stupidité sans nom.
Évidemment qu'on réfléchit, c'est préférable, mais est-ce que vous croyez qu'un biologiste, ça ne réfléchit pas? Est-ce que vous croyez que même un politique n'a pas l'esprit critique? Il a que ça la plupart du temps. Est-ce que vous croyez qu'on n'argumente pas quand on est mathématicien ou quand on est mère de famille? Ça n'a aucun sens, on n'est pas philosophe pour autant. La philosophie, bien sûr que les philosophes argumentent, discutent, ont l'esprit critique, tout ça, tant mieux. Mais c'est absolument pas spécifique à la philosophie. Tout le monde a l'esprit critique aujourd'hui, c'est le lieu commun. Tout le monde essaye d'argumenter du mieux qu'il peut. Voilà, les journalistes, les scientifiques, les politiques argumentent, ont l'esprit critique, en tout cas ils essayent de l'avoir. Et donc le philosophe n'a aucun privilège par rapport à ça. Et la question philosophique, c'est pas la question de la réflexion critique ou argumentative, c'est la question de la vie bonne pour les mortels. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a en gros 3 autres grandes réponses que je vous indique quand même en une seconde pour que ce ne soit pas trop sec. Il y aura une réponse qui émergera après la période chrétienne au XVIIIe siècle avec l'émergence de l'histoire. On a sauvé sa vie, on a justifié sa vie au sens théologique du terme, rendu juste. Quand on a inscrit son nom dans l'histoire, on parlait dans l'école de mon enfance, je vois quelques cheveux blancs, on parlait des savants et bâtisseurs, et on nous citait Pasteur, Joliot-Curie, que sais-je. Et donc, ce qui est très frappant, c'est que quand on avait inscrit son nom dans l'histoire, c'était des religions de salut terrestre. On accédait à une espèce d'éternité, ne serait-ce que par le fait qu'on vous faisait rentrer au Panthéon ou qu'on gravait votre nom dans la pierre, au fronton des édifices publics. C'était une forme d'éternité. Au fond, on avait sauvé sa vie, parce qu'on avait fait avancer le progrès humain. Il y aura une troisième réponse philosophique avec Nietzsche et Schopenhauer, qui est une réponse d'ailleurs très belle, qui consiste à penser qu'il faut déconstruire les illusions de la métaphysique et de la religion. Nietzsche disait, je philosophe avec un marteau, je casse les illusions, parce que la vie bonne, c'est la vie intense et libre. Intense et libre. Et intensité, liberté, ça suppose qu'on ait cassé les illusions qui sont comme des prisons qui nous coincent. Travail de déconstruction. Et puis on aura une quatrième réponse, je pense, qui serait la mienne et qui est une réponse par ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, c'est-à-dire l'invention du mariage d'amour dans la vieille Europe, qui a eu des effets considérables, et notamment le fait que l'amour a acquis un statut philosophique particulier, qui n'est pas le statut d'une passion parmi d'autres, mais le statut d'une passion qui donne du sens à la vie. Alors, illusoire ou pas. Mais voilà, les grandes réponses qui vont se succéder au fil de l'histoire et qui sont évidemment toutes passionnantes, géniales, grandioses, et qui mobilisent pas simplement un philosophe, mais la plupart du temps tout un cortège de philosophes, comme par exemple dans la philosophie grecque, il y aura Platon, Aristote, les stoïciens, Homère d'abord, mais au fond, ils vont communier, malgré leur divergence de vue parfois, ils vont communier dans cette matrice que leur a léguée Homère. De la même manière, il y aura des grandes divergences entre les philosophes du XVIIIe, XIXe siècle, mais ils communieront tous, malgré tout, dans l'idée d'histoire, qui va être le point commun dans cette période. Et puis de la même manière, vous voyez bien que dans la période contemporaine, que ce soit dans l'art contemporain ou dans la philosophie contemporaine, ce qu'on appelait les philosophes du soupçon, on est rentré dans une période qui est celle de la déconstruction des illusions, que ce soit avec Freud, avec Marx, avec Nietzsche, avec Schopenhauer. On est rentré dans une période de philosophie au marteau, ce que Ricoeur appelait les philosophies des soupçons. Donc vous voyez, là, on est dans une... je ne sais pas si l'art est immortel, la philosophie immortelle, mais en tout cas, en ce sens-là, je vous rejoindrai volontiers, on peut dire que ça ne passe pas, qu'on peut habiter les mondes anciens. Et que c'est la différence avec l'histoire des sciences. Vous n'habitez pas la physique de Descartes ou de Ptolémée, c'est fini, vous ne pouvez pas vivre dedans. D'ailleurs, si vous vouliez faire partir une fusée avec, elle n'irait pas très loin. Une autre question? Oui. Oui, je vous en prie, jeune homme. Est-ce qu'il y a un... Ah, allez-y. Un autre... Oui. Allez-y. Oui, il est là, ce jeune homme avec un sublime truc noir et rouge. Je vais vous répondre plus brièvement, là, mais c'est plus parce qu'il fallait que je complète un peu le propos, sinon. J'aimerais bien que vous nous dites, en fait, comment on peut s'élever un petit peu au-dessus des croyances, parce qu'on a toujours besoin de croire en quelque chose, que ce soit au début de sa vie, on croit en sa mère, en ses parents. Après, on croit, par exemple, certains croient en l'argent, certains croient en la science. On a toujours besoin peut-être de quelque chose au-dessus de nous, une sorte de mentor ou une sorte de quelque chose qui nous pousse à aller et nous lever le matin. Et comment, en fait, selon la définition que vous avez dit, les 3 critères pour la vie bonne, pour être sage, oui. c'est assez...
qu'est-ce que vous avez des conseils ou alors peut-être c'est pas un conseil pratique, genre manger bien le matin ou quelque chose comme ça. Mais What is your philosophy of life? Voilà, aux États-Unis. Ouais. Comment s'élever un petit peu, au-dessus de ça, au-dessus de tout ça et. Oui, bah vous verrez au fil des séances, parce que je ne veux pas vous dire brutalement des choses comme ça, mais ce qui va caractériser la philosophie contemporaine, c'est exactement le contraire de ce que vous venez de dire. C'est au fond le sentiment qui est extrêmement puissant chez Nietzsche. Nietzsche est génial, hein, c'est pas, moi je ne suis pas du tout nietzschéen, mais c'est un génie absolu, il est grandiose, il est d'une intelligence et d'une finesse, puis alors d'un courage absolument extraordinaire. Mais l'idée qui va dominer la philosophie contemporaine, et le plus grand philosophe contemporain c'est Nietzsche, c'est qu'on n'a pas besoin de croyances. C'est ça, justement, la philosophie du soupçon, c'est que, comment dire, on a inventé, c'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme, on a inventé le ciel. Pourquoi il appelle ça le nihilisme? Les croyances, il les appelle toutes nihilistes, parce que, dit-il, on a inventé le ciel pour nier la terre, pour dire la terre ne vaut rien. Attendez, disent les catholiques, ça ira mieux après, quand vous serez au paradis. La terre ne vaut rien, la terre est basse, elle est médiocre, mais après, vous verrez, ce sera formidable. On a inventé l'au-delà pour tuer l'ici-bas. Et donc, l'idée de Nietzsche, c'est qu'il faut casser ce qu'il appelle les idoles, c'est-à-dire les croyances illusoires. C'est pour ça qu'il écrit son meilleur livre, c'est Le crépuscule des idoles, à mes yeux. Il faut casser les idoles, justement, pour retrouver, dit-il, le sens de la terre, pour redescendre sur terre, pour aimer la terre. C'est au fond la même idée que celle d'Homère, c'est-à-dire l'idée de la réconciliation avec le présent. L'idée de Nietzsche, c'est que les grands idéaux de la religion, mais aussi bien de la métaphysique platonicienne, c'est la même. Le christianisme, disait-il, c'est du platonisme pour le peuple. L'invention du monde suprasensible, du monde intelligible, l'invention du paradis, etc. Comme disait Pierre Dac, je préfère le vin d'ici à l'au-delà. Bon, c'est une formule tout à fait nietzschéenne, même si elle fait rire. Hein. C'est tout à fait ça. C'est l'idée, même si je le formule là sous forme d'une blague bête, mais c'est l'idée qu'il faut casser les idoles parce qu'elles nous empêchent de vivre au présent. C'est ce que Nietzsche appelait amor fati. Le fin mot de ma philosophie, dit-il, c'est l'amor fati. C'est l'amour du fatum. Le fatum, c'est ce qui est là, simplement. C'est l'amour de son sort, mais pas au sens, comment dire, d'une destinée mahométaine, si je puis dire, pour parler comme Spinoza, mais au sens de ce qui est là, simplement, la réconciliation avec le présent. Je ne suis pas nietzschéen, mais je suis honnête. Et donc, quand je vous présenterai les grands philosophes, je vous présenterai toujours ces grands philosophes sous leur meilleur jour, c'est-à-dire sur ce que je trouve génial chez eux. Hein. Un peu, c'est comme ça, moi, mes filles m'avaient demandé un jour, en fait, voilà, si tu devais nous dire pourquoi, qu'est-ce que tu gardes de Descartes ou de Schopenhauer ou de Nietzsche, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est de vous faire passer les 10 idées absolument géniales chez Nietzsche ou chez Schopenhauer ou chez Descartes. Bon, voilà, et chez Nietzsche, l'idée géniale, c'est qu'on n'a pas besoin de croyances, voilà, et qu'on peut vivre sur Terre. Voilà, et qu'on peut vivre, et que, encore une fois, l'au-delà nous empêche de goûter l'ici-bas. Voilà, le ciel nous empêche de goûter la terre. Il faut cesser de blasphémer contre la terre, dit-il. Hein? Et donc, c'est juste pour vous faire observer qu'on n'est pas forcé d'être d'accord avec l'idée qu'on a besoin de croyances. Non. Nietzsche dirait, on n'a pas besoin de croyances. Au contraire, les croyances nous empêchent de vivre. On n'a pas besoin de transcendance. Je ne suis pas nietzschéen, mais je trouve que ce moment nietzschéen est absolument indispensable à la réflexion contemporaine. Je suis post-nietzschéen, je vous dirai pourquoi, mais pas anti-nietzschéen. Finalement, je regrette d'avoir écrit un livre qui était assez agressif contre Nietzsche, mais c'était pas Nietzsche que je visais Foucault, Deleuze, mais peu importe. Mais j'ai eu tort parce que, d'abord, la polémique ne sert absolument à rien, et ensuite, Nietzsche est quand même vraiment génial, quoi. Je déteste Picasso, mais on ne peut pas peindre comme si Picasso n'avait pas peint. Voilà. Je n'aime pas Nietzsche vraiment, mais on ne peut pas penser comme si Nietzsche n'avait pas pensé. De même, je déteste la musique de Boulez et de Schoenberg, mais on ne peut pas écrire de la musique aujourd'hui sans tenir compte de Schoenberg et de Boulez. Voilà. Mais si on m'oblige à les écouter, ça va moins bien. Mais je sais que ça existe et qu'il y a là une recherche qui a été très importante. Donc, ne pensez pas comme ça qu'on est obligé de croire. Il y a tout un pan de la philosophie qui pense le contraire. Une autre question? Oui, vas-y. Alors, allez-y, puisqu'il n'y a pas d'autres... Vous allez, je ne sais pas si le livre est sorti, je crois, Le cardinal et philosophe, oui, justement, publié ça, ouais. avec le cardinal Ravasi. Okay, vous avez un petit peu établi une dualité aujourd'hui entre la spiritualité et justement la réflexion laïque et philosophe. Oui. Et comment vous avez réussi à écrire ce livre, justement, voilà, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Voilà.
Oui, parce que le cardinal Ravasi, c'est le ministre de la Culture du pape, c'était le ministre de la Culture de Benoît XVI, il est resté ministre de la Culture de François Ier, si je puis dire. Et d'abord, c'est un type merveilleux, c'est un homme extrêmement intelligent pour qui j'ai une vraie grande amitié, affection. Il était parmi les papabilés, il aurait pu être pape, j'aurais adoré avoir un pote qui soit pape, c'est quand même chicot, c'est mieux qu'un président de la République, mais voilà, il n'a pas été élu, mais c'est un homme merveilleusement intelligent et ouvert, qui, je vais être désobligeant avec personne, mais ça n'a rien à voir avec nos cardinaux à nous. C'est vraiment autre chose. D'abord, c'est un Italien, donc c'est un Français de bonne humeur, comme dit l'autre. Donc, il y a vraiment du charme chez cet homme. Et l'idée était la suivante, c'était de réfléchir ensemble c'était dans le cadre du programme de l'Église qui s'appelle le Parvis des gentils. Pour les catholiques dans la salle, dans le jargon de l'Église, le Parvis des gentils. Les gentils, c'est les non-croyants, c'est les goyes. C'est le dialogue avec les non-croyants. Et Benoît XVI, après avoir ouvert un dialogue avec les grandes religions, avec le judaïsme et l'islam, voulait ouvrir un dialogue avec les non-croyants. Et c'est son ministre de la Culture, Ravasi, qui en a été chargé. Et donc, ils m'ont choisi gentiment comme interlocuteur. En tout cas, ils m'ont accepté comme interlocuteur. Et moi, j'ai, dans ce livre, écrit un abécédaire, un dictionnaire des grandes catégories du christianisme pour indiquer chaque fois quel était le sens chrétien et le sens laïque. Pourquoi ? Parce que je pense que, contrairement à l'image qu'on a façonnée par l'histoire, et notamment par les souvenirs de la Révolution française, par les souvenirs des massacres de septembre, si ça vous dit quelque chose, les septembriseurs, 1792, c'est l'affaire des prêtres réfractaires, on leur demande de signer la constitution civile du clergé, beaucoup vont être massacrés parmi ceux qui ont refusé de signer. Et donc on a cette histoire de l'anticléricalisme tout au long du XIXe siècle qui fait qu'on se dit, bon, religion et république, c'est complètement séparé. Erreur totale. La religion chrétienne a préformé la République jusqu'au cœur de l'école républicaine. Les peut mieux faire, les bonnets d'âne, les bons points, tout ça vient de la religion chrétienne de manière extrêmement puissante. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, la théologie du diable aussi, très intéressante, passionnante, théologie de l'amour évidemment, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, pour ce qui était ma partie à moi, c'est comment toutes les grandes catégories de la pensée chrétienne avaient deux visages, un visage religieux et un visage spiritualité laïque. Je vous donne juste un exemple pour que ce soit parlant. Dans la parabole des talents, si ça vous dit quelque chose, c'est l'histoire d'un maître qui part faire un voyage et il convoque ses 3 serviteurs, il donne 5 talentas. Les talentas, c'est des pièces d'argent à l'époque. Il donne 5 talentas à son premier serviteur, 2 au second et 1 au troisième. Il fait le voyage, il fait les comptes en rentrant, je vous fais l'histoire courte, et le premier serviteur a multiplié les talents par 2, il rend 10 talents à son maître. Il a eu 5, il rend 10. Le deuxième serviteur a eu 2 talents, il rend 4, même proportion. Et le troisième serviteur a eu peur, il a enterré le talent, et il le rend intact. Et le maître l'insulte et le chasse de son palais. Que signifie la parabole des talents ? Elle signifie la sortie du monde aristocratique et l'entrée dans la méritocratie républicaine, dans l'école des bons points et des peut mieux faire. Pourquoi ? Parce que la parabole des talents, elle signifie ceci, c'est que la dignité d'un être humain ne dépend pas du nombre de talents qu'il a reçus au départ. Ça, c'est l'aristocratie. Eugénisme, au sens étymologique, c'est l'idée qu'on est aristocrate par nature. Il y a une hiérarchie naturelle des êtres. Les bons en haut, les mauvais au milieu ou en bas. Eh bien, l'idée chrétienne, c'est que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a reçu au départ, mais c'est ce qu'on en fait. Non pas la nature, mais la liberté et le travail. D'où le peut mieux faire des instituteurs ou professeurs de notre enfance. On avait en 68 offert un tampon peut mieux faire à nos professeurs pour qu'ils puissent remplir le carnet scolaire plus vite, puisque c'était la formule canonique. Tous les professeurs disaient peut mieux faire. Bon, qu'est-ce que ça voulait dire ce peut mieux faire ? Que le hussard de la République, qui bouffe du curé tous les matins, sans le savoir, est un héritier de la parabole des talents. Pourquoi ? Parce qu'il préfère un élève peu doué, pas aristocrate, mais travailleur, à l'élève qui a des facilités, c'est-à-dire l'aristocrate, mais qui ne fout rien. Juste un petit détail pour vous montrer à quel point c'est profond et historiquement bourré de ramifications. Les premiers qui vont travailler dans l'histoire de l'Europe, de leurs mains, dans les couches élevées de la population, au Moyen-Âge, qui c'est ? Réponse, les moines. Les moines, c'est les lettrés, ils lisent le latin et le grec. En tout cas, le latin à coup sûr. Et souvent le grec, c'est les copistes. Eh bien, dans les monastères, on va
en accord avec la parabole des talents. On va être obligé de travailler de ses mains dans les monastères. Et ça va nous valoir des inventions grandioses dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Europe, qui portent le nom, la chartreuse, le cointreau, la bénédictine, le champagne, dom Pérignon, le confidois, les confitures, les conserves, parce qu'on est obligé dans les monastères de travailler de ses mains. C'est pas pour rien que la bénédictine et la chartreuse s'appellent bénédictine et chartreuse. Les premiers à travailler de leurs mains, l'aristocrate jusqu'à la Révolution française va se définir comme celui qui ne travaille pas. Il fait la guerre, il médite, il ripaille, mais il ne travaille pas. Un aristocrate ne travaille pas. Quand l'aristocrate va commencer à travailler, c'est le déclin de l'aristocratie, c'est la mort. Aujourd'hui, un être humain qui ne travaille pas n'est pas simplement un homme pauvre parce qu'il n'a pas de revenus, c'est un pauvre homme parce qu'il ne se cultive pas. Et il ne transforme pas le monde. Vous voyez comment, juste comme ça, je vous tire un tout petit fil, on peut, en prenant les grandes catégories, les grandes paraboles de l'Évangile, on peut en trouver une version sécularisée, même paradoxalement anticléricale. L'école de la République est très anticléricale pendant longtemps, mais donc Amyot et Pépone sont très proches. Pagnol, l'instituteur et le curé sont très proches, évidemment. Et donc c'est cette continuité que je voulais mettre en évidence, bien que je ne sois évidemment pas croyant. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, rendez-vous, sauf s'il y a une toute dernière question. Il y avait une velléité de question là? Oui? Non? Vous avez le droit encore, et sinon, j'ai la langue qui gonfle. Et... Vous avez esquissé un geste. Allez-y, madame. Un petit verre, mais... Allez-y. Une dernière? Une dernière, madame, une dernière, je vous en prie. pour clore. Avec grand plaisir. Puis j'essaierai d'être plus bref, mais ces fils sont longs. Si j'étais impertinente et que je vous donnais un sujet de bac sur une belle vie et le sens du beau dans la vie de l'homme. Alors, moi, je pense qu'il y a, si vous voulez, ce que Pascal appelait des ordres du réel, qui sont incommensurables. La morale est au-dessus du droit. Je pense qu'au-dessus de la morale, vous avez bien compris la distinction que j'ai faite entre spiritualité et morale. Je pense qu'au-dessus du droit, il y a la morale. Je pense qu'au-dessus de la morale, la première forme de spiritualité, c'est l'esthétique, c'est le sens du beau. Voilà. Et simplement, je pense qu'au-dessus du beau, il y a encore autre chose. Mais là, on pourrait en discuter longuement. C'est d'ailleurs l'objet d'une discussion absolument passionnée et passionnante dans les années 1790 au Stift de Tübingen, entre Hölderlin, Hegel et Schelling. Est-ce que le fin mot, le stade suprême de la spiritualité, est-ce que c'est l'esthétique ou est-ce que c'est la religion ? Moi, je dirais tout simplement que c'est l'amour. Voilà, je pense que l'amour a acquis un statut particulier, spirituel, et qu'il donne du sens à nos vies. Mais je pense que juste avant, il y a l'esthétique. Et je pense que je ne pourrais pas vivre dans un monde sans beauté. Voilà, je crèverais si je n'étais pas dans... Voilà, et notamment la musique. Et bon, j'ai beaucoup d'amis musiciens, j'ai vécu pendant des années avec une pianiste, et j'ai toujours vu qu'ils étaient quand même tous des grands barjots spiritualistes. Ils étaient tous... il y a toujours un lien avec le divin, même s'ils ne sont pas croyants. Et très souvent, ils sont croyants. Mais il y a toujours un... Pourquoi ? Parce que la musique, c'est un cosmos. C'est un ordre juste, harmonieux, beau et bon. Et ça vous emmène vers quelque chose qui est de l'ordre du divin. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois beaucoup au divin. Voilà. Et je crois beaucoup à la transcendance, en quoi je ne suis pas nietzschéen. Moi, je pense qu'il y a une transcendance dans l'art, que l'art vous emmène ailleurs, et que quand je joue une suite de Bach avec mon violoncelle, même mal, je vais dans un monde qui est au-delà du monde quotidien. Et je pense que l'amour nous emmène aussi dans un univers qui est un univers de transcendance, et que la meilleure preuve en est, c'est que pour les gens que nous aimons, nous serions prêts à risquer nos vies et peut-être même à les donner. En tout cas, vous n'avez pas encore d'enfants, mais quand on a des enfants, il n'y a pas d'hésitation. On n'aurait aucune hésitation d'une seconde à mourir pour eux. Et vous savez pourquoi je vous dis ça ? Ce n'est pas du tout pour faire du pathétique, ça n'a rien de pathétique, pas du tout ça. C'est juste pour dire que chaque fois qu'on touche le rapport au sacrifice de la vie, donc qu'on touche à la question de la mort, on est dans quelque chose qui est spirituel, qui est religieux, même si on n'est pas croyant. Voilà ce que je veux dire. Et donc l'esthétique, elle est évidemment pour moi le stade ultime avant celui de l'amour. Voilà.